Bonjour à tous et bonjour aux béliers. Pour ce mois de février, je vous propose d'avoir deux lectures. Deux lectures pour évoluer et pour changer ce qu'il est possible de changer, être prévenu des actions que vous aurez potentiellement amenées à accomplir en ce mois de février 2021. Votre premier tirage est un tirage général. Il va vous parler de tout ce qui se passe dans votre vie, potentiellement aussi de vos relations. Et le deuxième tirage, qui est au-dessous, va vous parler plus simplement et plus généralement de sentiments et de relations en cours, à venir ou potentielles. Donc, ce tirage, ou plutôt ces tirages, sont pour les béliers, lune en bélier, Mars en bélier, Vénus en bélier et évidemment signe ou ascendant bélier. Voici ici la première lecture. Donc dans une situation d'ordre général, on peut voir que vous avez pris des contacts. Potentiellement, ces contacts pour une proposition en vue d'une possible réunion, contrat, association, se sont retrouvés précédemment bloqués. Vous en aviez discuté, vous étiez allé déjà vers une situation de nouveauté pour vous, quelque chose que vous aviez envie d'amener en finalité. Problème, retard, blocage. Mais la proposition est demeurée intacte. On voit bien ici que vous êtes, vous, bélier, au centre de ce tirage, représenté par la dame, que vous soyez un monsieur ou une dame d'ailleurs. Et on peut voir que par rapport à un contrat, une association, on peut voir qu'il y a des discussions qui vont prendre fin. Qui vont prendre fin non pas dans un cadre désagréable, pas du tout, qui vont prendre fin pour passer vers une officialisation de cette proposition, de cette offre, de ce contrat. Une officialisation qui va être actée. Vous allez donc être en possession de documents qui vous concernent. Visiblement, brutalement, vous serez dans l'obligation de faire un déplacement ou de vous rendre sur place, donc pour la signature d'un contrat, pourquoi pas. Dans tous les cas, pour ce mois de février, de beaux potentiels pour les béliers au niveau de tout ce qui concerne l'administratif, le juridique. Donc, allez-y, confiant, les bonnes nouvelles sont au bout de ce mois de février. Ici, nous pouvons voir qu'au niveau relationnel, et c'est très amusant pour vous bélier parce que en première carte, comme pour le tirage précédent, j'ai sorti le cercueil qui n'est pas une fin ici dans ce cadre, vu qu'il sort en début de tirage. Donc, vous pouvez considérer que c'est plutôt une reconnexion. Car voyez-vous, on tient compte du drap qui se trouve sur le cercueil. Quand les cartes se trouvent de ce côté-là, on voit bien que c'est quelque chose qui est enfermé, qui est sans lumière, sans vie. Et de ce côté-là, en fait, se trouve tout ce qui est découvert, donc une reconnexion à la vie, la lumière passe enfin. Et pour vous, on pourrait dire que la lumière passe, mais est-ce que c'est au niveau d'un conflit qui revient dans une relation, ou alors potentiellement d'une sexualité qui se ravive? Toujours est-il que cela va vous occasionner des modifications de comportement, des modifications de cette relation. Je sens pour certains béliers qu'il va s'agir plutôt que de sexualité, d'une reconnexion en fait à un conflit qui était latent et qui va se raviver. Évidemment, celui-ci a été alimenté, je pourrais dire, par des déplacements qui s'étaient arrêtés pour certains béliers, des déplacements qui étaient bloqués et paradoxalement, on voit bien que les propositions que vous aviez eues auparavant de vous déplacer vers votre autre, euh, on voit qu'ils ont été freinés, ces propositions ont été obstruées par une problématique qui est là depuis un petit moment malgré tout. Possiblement, certains béliers se sont reconnectés aussi à un ex. Donc, évidemment,
Quand on redémarre avec un ex, la relation est plutôt rose, on sait où on va, on connaît les défauts, on connaît les qualités, mais on a tendance à avoir un petit peu oublié pourquoi on n'était pas resté. Donc potentiellement, ces problématiques se réactivent. Dans tous les cas, on voit ici que des modifications vont concerner aussi des déplacements, probablement qu'il y a une distance géographique qui reste dans tous les cas assez problématique. Même s'il y a une idée ici de se retrouver, ce n'est pas se retrouver pour faire la fête, malheureusement. Au départ, cette réunion sera pour étaler en fait tout ce qui ne va pas, prendre des décisions, faire des choix pour pouvoir avancer plus certainement vers un changement, une modification ou de votre comportement ou de celui de votre autre. Toujours est-il que cette personne qui est dans votre vie plus ou moins stabilisée et qui semble vouloir revenir, vous pose un peu de stress. C'est problématique pour vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous font faire un petit peu marche arrière, je dirais, un pas en avant, deux en arrière. Hein. Il y a du stress. Il y aura quand même des communications sur cet état de tristesse que cela engendre. Il y aura aussi certainement des messages qui vont plutôt appuyer vers un renouveau qui serait quand même potentiellement agréable. Euh, Malgré un certain autoritarisme, une certaine force de caractère peut-être de votre part, Bélier, et je ne vous en blâme pas du tout, au contraire, il faut avoir du caractère dans la vie, il semblerait que vous alliez vers une certaine modification de la situation, quelque chose qui vous convient mieux, quelque chose qui est plus porteur pour vous. Et sur ce mois de février, vous allez en discuter avec votre autre. Voilà ce petit tirage général et sentimental pour ce mois de février. J'espère, Bélier, que vous voyez que je respecte mes engagements. Vous étiez les derniers sur le mois de janvier, vous êtes les premiers au mois de février. Je vous souhaite une bonne fête des rois et comme d'habitude, Bélier, vous êtes le roi ou la reine. Voici un message supplémentaire pour les béliers ascendant Lune, Vénus en bélier. Ici, j'ai tiré une carte avec l'oracle des sorcières. Pour vous, il y a l'épée. L'épée représente le chakra de la gorge. Ces mots sont la vérité, l'espoir, les craintes et les aspirations. Il semblerait que pour vous, Bélier, le moment soit venu de prendre de la hauteur, de dépasser vos espoirs et vos craintes, en laissant cette épée couper les voiles qui vous séparent de vos perceptions. Vous allez accéder à de grandes vérités sur un chemin à prendre. Vous pouvez, par exemple, choisir de transpercer la confusion ou la frustration, mais utilisez votre langue avec prudence et tenez-vous à l'écart des commérages et des intrigues. Tenez-vous-en toujours à votre propre vérité et aspirez toujours à faire le bien. Avec cette épée, vous détenez l'épée de la vérité. Maniez-la avec sagesse. Et dites-vous que tout n'est pas perdu. Levez les yeux.